Hello, hello. Ah bah ça y est, c'est parti. Je sais pas si elle sortira aujourd'hui, mais on vient de faire le tirage des 500 abonnés, donc encore bravo. Donc on enchaîne sur une petite battle. Ouais. Hein? Faut que ça se batte, faut que ça se castagne, faut que ça saigne. Donc on n'a pas mis les armures, mais... Qu'est-ce qu'on... Ah, j'ai montré, mince. De quoi on parle? On va parler des tridents. Trident V1 contre Trident V2. V2. La version 1 contre la version 2. Voir ce qui a été modifié, les améliorations ou pas. Parce qu'il y a des fois des choses qui sont censées changer, qui améliorent pas forcément le produit. Donc on a le Trident V1, tu montres mon loulou, De chez Grande Vapor, le plaqué or. Et on a le Trident V2 de chez Tobeco. Oh, je sais pas si on va très bien, on va peut-être se rapprocher. Et puis faire une petite mise au point quand même. Tu viens avec moi, mon loulou? Ouais, j'attends que tu fasses contrôle caméra. Mise au point. Je vois pas où je suis. Voilà. C'est parti? Voilà. Donc le jaune plaqué or, le Trident V1 avec son drip type d'origine. À droite, le Trident V2 aussi avec son drip type d'origine. Donc voilà. Très légère variante au niveau de la forme. En acier inoxydable. En acier inoxydable, bien sûr, pour les deux. Voilà. Ce qu'on peut voir déjà, ce qui saute aux yeux, bon évidemment, c'est pas les mêmes drip types, mais on peut voir déjà le changement, c'est que ici, voilà, ici on a une petite bague, contrairement au V1 qui n'en a pas. Donc ça, on va vous l'expliquer en détail. Donc une bague automatiquement qui va jouer sur le réglage d'airflow. Donc on est sur les mêmes diamètres, c'est-à-dire qu'on est en 19, je crois. Oh, on a bien appris la leçon, hein, dis donc. Oh vache. Attends, je remets... Tu cherchais la logistique? Non, c'est bon, juste chercher la logistique. Je crois qu'on est en 19. Il me semble, oui. 19 ou 20. Il me semble, oui. Voilà. Allez, vas-y, mon... Je suis allé chercher mon pied à coulisses. Oui, c'est ce que j'allais dire, t'as pas un pied à coulisses? Voilà, Attends. mon super pied à coulisses. Je vais voir juste si c'est marqué là. T'as coupé? Non, il tourne toujours. Mais non, je regarde Alors, sur le site, mon loulou. Nous sommes en... Petite précision, quand même. Je voudrais remercier le site Mondevap qui a eu la gentillesse donc, de nous envoyer le Trident V2 de chez Tobeco. Donc c'est grâce à lui qu'on peut faire ces petites battles aujourd'hui. Donc on vous mettra le lien de la boutique ici, comme d'habitude. Et ce qu'on a trouvé super bien, c'est que voilà, avec la facture, qui est censée être une facture, voilà, il joint ce petit autocollant. Je vape donc, je signe. Donc n'hésitez pas, allez-y, signez. On vous le dira jamais assez. Bonne initiative. Voilà, donc on vous mettra le petit logo là. Une super petite boutique. Il y a plein de choses. Un régal des yeux parce que moi je trouve qu'il y a au niveau atto, au niveau mode, il y a plein de choses. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site. En tout cas, merci à Mondevap parce que ça nous permet de faire cette petite battle. Donc combien de millimètres, mon loulou? 20. Ah, D'après mon super pied à coulisses. c'est vachement précis. 20 mm. Allez, on va dire 20. Ah, ouais, on est peut-être... Oui, effectivement. Si, 20 mm. 20 mm. On va enlever les drip tips. Ah ben j'attendais 3, 2, 1. C'était pour voir si... C'est une battle, Allez. faut voir s'il y a plus de facilité à enlever le tien que le mien. C'est une battle, mon chéri. Allez, attention. Donc les tips, on s'en fout. Mais on s'en fout, mais oui, mais c'est pas Voilà. grave. Attention, 3, 2, 1. Voilà. T'as c'est pareil. forcé, toi? Pas plus. Hop. Normal. Normal, donc, alors, bon, ouais,
Attends les bêtises maintenant, on va comparer. Oui, mais non, mais... Donc, on déconne. avait sur l'ancien 3 parties, le bottom cap, le core, donc la partie chambre d'atomisation, Attends, un peu plus en face. moi. avec les trous qui étaient incorporés. Et on tournait le corps pour pouvoir régler l'airflow. Enfin, non, on ne tournait pas le corps, on tournait le top cap. Et donc, on avait 3 parties. Sur le nouveau, Mais tu veux pas le démonter? si on peut. Bah oui. Alors, par contre, les joints étaient très très costauds. Ouais, on a des gros joints toriques Voilà. bien épais, bien costauds. On avait le top cap avec les différents trous permettant d'avoir un air hole, 2 air holes avec différents diamètres pour régler l'airflow. On avait le corps monté sur 2 gros joints toriques. Donc le corps en plaqué or. Et donc l'airflow était, voilà, le réglage Voilà. d'airflow Le se réglage faisait avec d'airflow ton... était directement sur le Voilà. corps. Donc le réglage d'airflow se faisait avec ces 2 parties-là. La base, très classique, 3 vis, super génial, 3 vis fendus. Fendus. Donc c'est pas des trous. Donc pour passer les coils, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, une base, donc à 3 plots, plot positif au milieu, 2 plots négatifs de chaque côté, avec 2 gros joints toriques pour maintenir le tout. Donc voilà pour la version 1. T'as vu comme je t'écoute bien? Ouais. T'as vu, je suis sage. Bon, maintenant je vais t'écouter. Maintenant, ça va pas le... Maintenant, j'étais sage, j'étais comme ça et tout. Je buvais tes paroles, mon loulou. T'as vu ouais, mais Hein T'as vu? Alors, sois sage. Alors, pour la version 2, ça va être difficile encore aujourd'hui. Pour la version de modification, donc, on a toujours... cette fois-ci, on a 4 parties. Donc, je vais retirer Le top cap. le top. Eh, j'ai rien dit. Mais quand je on l'ai travaillait, étonné, hein. c'est parce que je suis étonné. Qui se visse? Le top cap, donc voilà. Donc, on a une bague avec 2 airflows. Et donc après, je sais pas si on voit bien, si voilà. Si, On a tous les airflows donc sur la partie principale, sur le corps. sur la partie principale, sur le réservoir principal, on a tous les différents diamètres d'airflow. Donc on peut choisir avec la bague, je vais vous montrer, on peut choisir d'avoir les 2 airflows ouverts, si on est en double coil, ou alors simplement, tac, tac, un seul airflow. Si on est en simple coil. Je viens de dire le contraire, non? Non. T'as suivi? Oui, Bon. impeccable. Vous êtes engagé. C'était pour voir si tu suivais, mon loulou. Alors ensuite, celui-là, là c'est pareil. Hein. On a un bon joint qui tient bien. Alors on n'est pas en double joint torique, on n'en a qu'un seul, mais alors c'est costaud. Hein. Ça tient super bien. Donc on a notre partie réservoir. Corps, réservoir. Chambre Chambre. d'atomisation. Ah, l'autre fois tu m'as dit qu'il fallait pas dire chambre d'atomisation. Pour un dripper, si on peut. Non, c'est pas grave, c'est un détail, mais je me suis coupé avec le fil. Donc on a aussi nos 3 plots, donc plot central, plot positif, avec nos 2 plots négatifs, avec le même système, on a des fentes. Donc ça c'est vraiment top pour faire les coils. Donc on a fait les mêmes montages. Exactement les mêmes. Exactement les mêmes montages. Même résistance, même nombre de tours, même cantal, même coton. Cantal 0,2, on est à 5 tours. 2 x 5 tours. 2 x 5 tours. Donc on a mesuré, on était à Aux combien? alentours des 0,7 ohms à peu près. Voilà. Donc ben voilà, on va remettre tout ça. Et puis on va essayer ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc ben la grosse amélioration quand même, enfin moi je trouve, c'est Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh ben, on peut dire de plus que avant on réglait l'airflow avec le top cap. Là le top cap sert à maintenir la bague d'airflow. Il y a une légère nuance à ce niveau-là. Bah, moi je trouve que honnêtement C'est- la bague de réglage d'airflow, moi je trouve ça vachement plus pratique. C'est clair. Voilà, là j'ai amélioré. Il vous suffit de mettre votre bague en position, de serrer votre top cap Voilà, et votre airflow ne bouge on plus. fait comme ça, on choisit notre airflow, Voilà. on vient verrouiller et là la bague,
elle bouge plus du tout. Voilà. Vous voulez changer Ça, l'airflow, il suffit de juste à peine desserrer le top cap, de tourner votre bague, de resserrer le top cap. Ça, c'est un réglage qui est quand même super facile. C'est vrai que sur la version 1, comme on a des joints toriques qui sont bien épais, c'est toujours un petit peu fastidieux de régler son airflow. Moi, je trouve que c'est un plus quand même. Oui, au niveau facilité, C'est un c'est plus. quand même un plus. C'est parti? Voilà, donc on a l'esthétique, on ne peut pas comparer l'esthétique parce qu'on est quasiment sur la même chose, mis à part que le version 2 est légèrement plus bombé, ça fait un peu plus barrique. Il fait un peu plus barrique, ouais. Ouais. Il est légèrement bombé alors que la version 1 ne l'était pas. Alors, il existe aussi en version plaqué or, le V2. Effectivement, il existe aussi. Je trouve assez joli d'ailleurs en version plaqué or. Voilà, sinon, pas de changement fondamental. On est sur un pas de vis, bien sûr. 510 avec un Ça, plot réglable. 510 cuivre, Cuivre avec un plot réglable. comme pour, Hein, comme pour la première version. sur les deux. Hein, donc, On peut dire qu'on est à peu près sur le même plateau. oui, Même- oui, oui. On a les mêmes plots fendus, on a le même plot positif réglable en dessous en cuivre. Fondamentalement, on est vraiment sur la même chose. Hein. Il y a vraiment ce côté airflow qui change. Alors, on va faire une petite Ah démonstration. si, on n'a pas précisé sur le version 2, la partie où on met le drip tip est légèrement biseautée. Donc je pense Exact. pour ceux qui ont des joints un peu épais et qui ont du mal à rentrer leur drip tip, là on était sur du droit. On va pas très bien le voir, mais c'est pas très grave. Et sur l'autre, Et vous là- voyez, on voit le biseau. Voilà, on a une petite partie biseautée, donc Faciliter l'entrée des c'est du drip tip. voilà, une petite amélioration aussi, c'est pas plus mal. Alors on va faire une petite démonstration. On s'excuse par avance parce qu'on est en fin de batterie, on a oublié de charger nos accus. Ça c'est pas bien. Et on est tous les deux avec des accus un petit peu faiblards, donc on va faire ce qu'on peut. Et puis c'est parti. Donc on est sur un Cinnamon Danish Swirl de chez Capella en 50-50 NO, donc non nicotiné, pour faire du power up justement. Alors c'est parti. Ouais, je suis en fin de batterie. Je suis en fin de... Mais c'est pas mal, ça marche. C'est très aérien. Moi, j'ai ouvert les airflows donc au maximum. Ah, je suis carrément en fin de batterie, quoi. C'est même... Ça marche bien. Ah, j'ai perdu ma chérie. Non, elle est de retour. Ouais, je suis en fin de batterie. Je suis en fin de batterie, je le sens. Mais ça marche très très bien. Alors, petite différence aussi. Au niveau des airflows, on est sur des airflows qui sont plus larges. Oui, Au niveau diamètre, hein, bien sûr. Donc c'est plus aérien et en power vap, moi je le trouve encore plus agréable celui-ci. Alors on est sur des airflows plus larges, en taille maximale du trou d'airflow, quoi. Parce qu'on a différentes tailles de trous, différents diamètres. Et là on est sur un diamètre supérieur en maximal. on Ah échange. bah oui, on échange. Ouh, c'est fin batterie. Hein. Ouais, je suis désolée. J'ai peut-être. Attends, il y en a peut-être une de chargée. Je suis en... Ah, c'est vrai que c'est pas très révélateur de faire un test avec une batterie qui est quasiment vide. C'est pour ça, j'en ai une qui est un peu plus chargée, ça devrait être mieux. C'est vrai que c'est pas très révélateur. Hein. Mais il marche très très bien, il est très aérien. T'es au maximum? Oui, je suis au maximum. T'es au plus gros. Mais ouais, effectivement, c'est plus serré. Voilà. Bah oui. Ah oui, bah oui. C'est mieux. Oh, mais pas... Non, c'est pas mieux. Voyons voir pourquoi.
Oh, t'as perdu, mon chéri. Ah, ben voilà. C'était quoi? Ben, disons que il y a un truc qui dit que normalement les trous, faut les mettre en face des coils. Et quoi? Je les avais pas mis en face. Ah non, à l'opposé. Ah, mais c'est peut-être quand je l'ai serré un peu sur le mode et ça a peut-être tourné. Fais voir. Ça a peut-être tourné. Non, ça marche très très bien. La vapeur est plus froide. Mais pourquoi? Pardon. Pourquoi? Parce qu'on a plus d'air aussi. Ah voilà. Bon, C'est plus aérien. On a perdu. Bah oui, plus aérien, donc le coil est plus refroidi par l'air, donc c'est la vapeur plus froide. Moi, pour faire du power vap, je préfère quand même avec les airflow un peu plus larges, donc plus aérien. Je préfère celui-ci. Voilà, donc fondamentalement, C'est la même chose. c'est vraiment la même chose. Avec des c'est toi qui Chacun me son passes tour, ton, chacun son tu me tour. passes ton truc. Avec des améliorations, donc qu'est-ce qu'on peut dire amélioration au niveau du réglage d'airflow? Je trouve que la bague c'est bien pratique. On a un airflow aussi de diamètre plus gros, donc c'est plus aérien. Moi je préfère en power vap, je préfère. Oui, mais à la fois, comme c'est réglable, on choisit. Oui, mais je veux dire, toi tu es au maximum. Oui. Et moi je suis au maximum, c'est quand même vachement plus aérien là-dessus que là-dessus. Oui, il est un peu plus gros, oui. Ouais. Donc pour du power vap, moi je préfère. Quoique avant d'avoir celui-ci, on avait celui-ci, on s'en plaignait pas, ça marchait très très bien. Mais là on est encore sur une vape encore plus aérienne. C'est pas négligeable pour du power vap. Voilà, donc bah, la battle, bah, qui l'emporte? Qui l'emporte, ma chérie? Je dirais, de toute façon, quand on sort des deuxièmes versions, en général, on y apporte des améliorations. Donc, automatiquement, qu'il emporte la version 2. Exactement. Moi, je voterai pour la version 2 uniquement pour la facilité de réglage d'airflow. Parce que c'est vrai que sur celui-ci, on n'avait que la partie supérieure là, qui est très très fine pour régler l'airflow sur des gros joints toriques. Pas évident, il n'était pas évident. C'est quand même assez chiant. D'ailleurs, ils sont tellement durs qu'une fois qu'ils sont en place, en général, on ne les touche plus parce que ça ne bouge pas. Il faut enlever le top cap pour aller le remettre en face. Donc, les réglages étaient assez durs à faire manuellement. Là, le réglage est extrêmement simple. Et c'est plus aérien. On a des airflows qui sont plus gros, donc plus aériens. Donc automatiquement, voilà, la V2, les modifications apportées, c'est que du mieux, quoi. Hein. C'est vraiment des améliorations. Donc le premier est très bien. On était avec. On a toujours été ravis du premier. Voilà, ça fait quand même un moment qu'on les a, quand même. Ça fait au moins 6 mois. Et on était très très bien. C'est vrai que bon, la version 2, les petites améliorations sont pas négligeables quand même. Il y a le petit plus. Voilà. On va quand même remercier une nouvelle fois le site Mondvap de nous avoir permis de faire cette petite battle. Voilà. C'est tout. C'était tout. C'était la petite battle. Donc la V2, Trident, la V2 légèrement améliorée par rapport à la V1, effectivement. Voilà, c'était très bon produit, hein, en tout cas, que ce soit la V1 ou la V2, deux très bons produits. À bientôt. Bon, mon loulou, on va se dire à bientôt, portez-vous bien, et puis... Signez le manifeste de Lévi, Adire Alidus, vapez bien, et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, bye.